je trouve ça extraordinaire et surtout moi ce qui m'a subjuguée, dans ces recherches-là, c'est que ces enfants parlent d'une espèce de source dans laquelle ils sont capables de se rendre, en tout cas dans laquelle leur âme ou leur conscience est capable de se rendre et de rentrer en discussion avec d'autres consciences. Et donc on a des cas d'enfants autistes qui se connaissent en étant dans des états différents, en n'ayant jamais eu de contact ni physique ni verbal entre eux. Et puis quand ils pouvaient décrire la personne avec qui ils discutaient dans cette source dont ils parlent, on a pu retrouver, ah c'est tel enfant Ah ouais. qui est dans telle famille. Et puis en fait les enfants se retrouvaient et pouvaient donner des informations les uns sur les autres sans n'avoir eu jamais aucun contact. Donc, est-ce que ces personnes-là ont justement développé ou ont des failles de par leur atypie? C'est exactement ça. Oui, C'est-à-dire, nous, on est normaux, entre oui, c'est guillemets, ça. donc nous, on est enfermés dans notre bulle qui nous sépare les uns des autres. Normaux et en même temps très handicapés puisqu'on n'a pas accès Bienvenue sur à tout Terre. ça, oui. Bienvenue C'est sur vraiment Terre. ça. Effectivement, cet enfermement nous sert à être équilibrés et plus ou moins heureux dans cette vie, mais nous coupe effectivement de toutes ces dimensions. Et les personnes atteintes d'autisme, que ce soit des personnes non répondantes ou des savants même, Oui, les deux spectres de l'autisme, ou d'autres pathologies psychiatriques, sont toutes des espaces où une faille dans l'activité cérébrale, des problèmes de l'activité cérébrale, conduisent effectivement à une ouverture sur des plus grandes dimensions de la conscience. Moi, j'ai interrogé des centaines de psys me racontant des histoires extraordinaires et incroyables avec des psychotiques, avec des schizophrènes, avec des personnes qui ne sont pas fonctionnelles, sont dans une grande souffrance, hein, c'est pas un cadeau non, d'être comme bien ça, sûr. mais de par la souffrance et de par la fragilité à avoir une structure du moi et égotique stable, un effet secondaire de ça, c'est d'avoir une plus grande perception et perméabilité au monde extérieur. Je me souviens d'un psy qui me disait, mais j'avais un patient schizophrène qui passait le week-end en salle d'isolement. Il me racontait tout ce que j'avais fait le week-end avec ma femme alors que j'étais pas à l'hôpital, comme si lui, il m'avait observé tout le week-end. Pourquoi? Parce que nous, on est étanche un peu. On est étanche, c'est ce qui concourt à notre stabilité psychique et psychologique, mais les gens qui souffrent de cette instabilité psychique ont une forme de porosité au monde extérieur, porosité à ce qui émane des gens qui les entourent, mais porosité à l'ensemble de ce monde-là. Et les médiums, c'est ça. Les médiums, c'est des gens qui ont cette fragilité, cette porosité psychique, mais qui parviennent, de par des raisons qui sont à explorer, à ne pas en souffrir et à pouvoir maîtriser un petit peu ça. On dit souvent que le chaman, c'est quelqu'un qui est un peu comme un fou, sauf que lui, il arrive à faire l'aller-retour entre cet espace de folie et son espace de normalité. Alors que le psychotique, lui, n'arrive pas à faire l'aller-retour et n'arrive pas à revenir à cet espace de normalité. Et donc, c'est une souffrance permanente. Cette idée, elle est importante. C'est vraiment, pour moi, un des nœuds et une des clés de compréhension de la nature de cette conscience fondamentale. Euh, Elle existe, elle est là. Au fond de nous existe une sorte d'antenne en contact avec la totalité de la réalité, mais dans le cadre de notre vie incarnée sur cette terre, si on n'a pas un cerveau et un corps qui enferment et qui structurent bien cette personnalité, cette identité qui nous porte, ça peut générer beaucoup de souffrance. L'accès au monde spirituel n'est pas forcément un cadeau, c'est pas Mhm. forcément facile. Je connais un certain nombre de médiums qui parfois ont eu des moments difficiles dans leur vie parce qu'ils avaient des problèmes à maîtriser justement leur ouverture ou leur fermeture à ces autres dimensions.